j'ai suivi un peu une partie de débat de ce que mes frères de la Russie vivent. Malheureusement, je voulais intervenir dans le même sens. Malheureusement, le problème de l'NBG, depuis des années, c'est le même. Hein, et c'est le même problème qu'il y a toutes nos administrations au Gabon. Malheureusement, la grande Alors, le majorité. doigt sur la caméra, juste le doigt. Ok, Ah oui, super. c'est le problème qu'il y a un peu la grande majorité de nos administrations. Alors moi, à l'époque, je suis étudiant en 2015, je vais au Gabon parce que on avait fait une collecte de beaucoup d'étudiants qui envoyaient toutes les demandes de bourse au Gabon. J'arrive à la NBG, je tombe sur les dossiers de nous tous qui ont fait la demande. Les dossiers étaient dans un carton. Les dossiers n'avaient même pas été traduits en italien parce qu'à l'époque, en Italie, il fallait forcément traduire les dossiers en italien pour pouvoir renvoyer ça ici, donc avec l'accord ou non que la NBG donne les bourses. Donc, toi, Donc, tu es d'Italie, hein, si on résume bien pour les ouais, de personnes. l'Italie, oui. À l'époque, en 2015, quand je suis étudiant, donc je vais au Gabon en vacances, en fait. Les dossiers avaient été envoyés en janvier. Donc, j'arrive en août, je tombe sur les dossiers de toutes les personnes que je connais, étudiants comme moi, qui ont envoyé la demande de bourse, la demande pour avoir la bourse, sont dans des cartons. Je tombe des nues, je dis, mais attendez, ça fait de janvier en août, ça fait beaucoup de mois. Mais comment ça fait que les dossiers sont là? On me dit, il n'y a personne pour traduire les dossiers en italien. J'ai dit, mais vous nous avez contacté? Je pense que dans le Gabon, il ne faut pas manquer quelqu'un de. J'ai dit, je suis prêt à le faire, je suis en vacances, j'ai 3 semaines, mais je peux m'asseoir et traduire tous ces dossiers. La dame qui me répond, elle me dit, non, c'est pas possible parce que vous n'êtes pas assermenté. J'ai dit, pour faire un asserment, moi, ça n'a pas beaucoup de choses, je vais au tribunal maintenant, je signe un papier et c'est fait. Mm. Elle me dit, c'est pas possible. Je demande à rentrer au directeur de la NBG, on me dit, non, on ne peut pas rentrer au directeur de la NBG comme ça parce que il faut prendre un rendez-vous. J'ai dit, bah, écoutez, je suis là. Moi, je ne vois pas pourquoi. Au Gabon, il y a toujours ce problème-là. On veut rentrer directeur, il faut prendre des rendez-vous. À l'étranger, tu veux rentrer directeur. En directeur, voilà, son bureau, tu le rencontres. Au Gabon, on fait toujours des travaux qui ne servent pas. À la fin, avec des commentaires, je réussis à rentrer au directeur. Je discute avec lui sur la télé, le problème des étudiants gabonais qu'on a en Italie. Lui m'explique, ça c'est resté entre lui et moi. Il me dit, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand l'argent arrive, ça n'arrive jamais à temps pour que vous puissiez l'avoir en septembre. Là, le budget est voté normalement de décembre en janvier. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'argent arrive dans les caisses du trésor, le trésor traîne à la NBG. Quand ça arrive à la NBG, les messieurs prennent cet argent, le mettent dans des comptes courants, cet argent tourne. Après, il faut envoyer ça aux étudiants. Mais les mois que ça a tourné dans les comptes courants, ça ne repart pas dans la caisse de l'État, ça va dans la caisse de celui qui les a mis sur le compte courant. Vous voyez? Et ça, c'est le problème qu'il y a à la NBG, c'est le même problème connu depuis à l'époque de Bongo le père. Donc, je suis vraiment désolé de la situation que vivent mes frères qui sont en Russie. Les seuls qui arrivent à se sortir de là, ce sont ceux peut-être qui sont à l'étranger et qui sont pris en charge par le pays d'accueil où ils sont. Mais si c'est l'NBG, beaucoup se retrouvent renvoyés des écoles parce que l'NBG n'a pas payé à temps. L'NBG, qu'est-ce qu'ils font? Le directeur, parce que c'est le même travail, il vient et dit non, les enfants n'ont pas envoyé les documents à temps, ils n'ont pas envoyé l'étude. Ils inventent toujours un tas de choses. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est un même problème. C'est le problème qu'ils ont aujourd'hui. Les gens qui ont aussi le problème existe depuis des années. C'est le même tralala. Et moi, je voulais juste dire dans ce sens que si certains peuvent bénéficier d'une bourse, d'un aide que nous, le PDG, on peut faire, ce ne sera pas mauvais. Il ne faut pas qu'ils voient, ils se disent non, on va avoir 2 fois la bourse. Si tu reçois de la bourse, si tu as déjà une bourse, l'argent arrive du Gabon, tu envoies le message que écoutez, j'ai reçu la bourse, gardez ça pour la prochaine fois parce que tu as le droit de geler une bourse qui t'est arrivée. C'est le droit que l'État gabonais te donne. Quand la bourse t'arrive, si tu as déjà payé ton école, tu as le droit de gérer. Ça, souvent, beaucoup ne le savent pas. Tu le gèles, ça veut dire que quand tu as besoin, l'État est obligé de t'envoyer ce moment opportun, quand toi, tu le demandes. Mais malheureusement, comme chez nous, souvent, les règles sont faites de manière singulière. C'est jamais pour tout le monde. C'est toujours au cas par cas. C'est vraiment ce qui est dommage. Et je suis de tout cœur avec vous. C'était mon intervention par rapport à ça. J'espérais qu'une solution va se trouver. Et je me rends compte que, Stan, par exemple, tu poses beaucoup de questions. Tu ne connais pas le fonctionnement de l'NBG. Malheureusement. Et ça, je suis désolé. Parce que nos ambassades à l'étranger n'ont aucun poids. Tout ce que les ambassades peuvent faire, c'est juste véhiculer des messages. Les messages, personne ne les écoute. L'ambassadeur, qui est censé être le représentant du président à l'étranger, n'a aucun poids au Gabon. Il va écrire l'NBG ne va même pas le reprendre parce qu'on s'en fout de lui. Et c'est ça la réalité. Donc, quand les frères vont à l'étranger, ils se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Ils sont obligés de contraindre ou à travailler ou à trouver, avoir recours au système D pour pouvoir finir leurs études.
Dans le cas de la Russie, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine que ce n'est pas facile. Parce que j'imagine qu'en Russie, les Noirs, il n'y en a pas des millions, comme dans d'autres pays en Europe. Donc c'est chaud pour vous.